nous allons continuer sur la leçon de mathématiques. Je vous avais distribué cette feuille. C'est ma leçon d'aujourd'hui, la leçon de mathématiques, lire l'heure et connaître les mesures de durée. Alors je sais que vous savez déjà lire l'heure pour la plupart, donc nous allons revoir ça tout de même. Vous allez prendre cette feuille, vous allez la coller sur votre cahier jaune, le cahier de leçon de mathématiques. Je vais vous expliquer, donc je vais essayer de ne pas bouger, voilà. Je vais vous expliquer la leçon, on va la voir ensemble. Alors, tout d'abord, la pendule. Pour lire l'heure, donc, il faut d'abord regarder les aiguilles. Vous voyez, la petite aiguille est sur le 1. Enfin, entre le 1 et le 2. Donc, on va prendre le premier chiffre 1. Il est donc 1 heure. Si c'est le matin, et on dit 13 heures si c'est l'après-midi. Car, si on parle de 1, donc 1 heure reste 1 heure, 2 heures reste 2 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures, 4 heures, 5 heures, 5 heures, 6 heures, 6 heures, 7 heures, 7 heures, 8 heures, 8 heures, 9 heures, 9 heures, 10 heures, 10 heures, 11 heures, 11 heures, 12 heures, ce qui nous fait midi. Ensuite, nous passons à l'après-midi. Après 12, nous avons 13. Donc, le 1 devient 13. 13 heures de l'après-midi. 14, le 2 devient 14. Le 3 devient 15, le 4 devient 16, 16 heures, le 5 devient 17 heures, le 6 devient 18 heures, le 7 19 heures, le 8 20 heures, le 9 21 heures, le 10 22 heures, le 11 23 heures et le 12 minuit. Donc ça c'est pour la petite aiguille qui est en rouge là. À savoir que la journée commence à minuit et dure 24 heures. Donc de minuit à midi, on lit les heures de 0 à 12. Et de midi à minuit, on lit les heures de 12 à 24. Alors, pour la grande aiguille, prenez la grande aiguille, là, en bleu. Nous voyons elle se trouve sur le 7. La grande aiguille indique les minutes. 7. Pourquoi 35 minutes? Car le petit 1 de l'horloge vaut 5. C'est-à-dire qu'on va compter de 5 en 5. Le 1 vaut 5 minutes. Le 2 vaut 10 minutes. Le 3, 15 minutes. Nous comptons de 5 en 5. Le 4, 20 minutes, le 5, 25 minutes, le 6, 30 minutes, c'est-à-dire une demi-heure, le 7, 35 minutes, le 8, 40 minutes, le 9, 45 minutes, le 10, 50 minutes, le 11, 55 minutes et le 12, 60 minutes. C'est-à-dire, quand la grande aiguille a fait 60 minutes, on a atteint 1 heure. 60 minutes égale à 1 heure. Bien. Ça, c'est pour l'heure. Pour les mesures de durée. Alors, les mesures de durée, il faut savoir, et là, je vais pas lire ce qui est écrit en fait, je vais vous les donner petit à petit. Durant la journée, on se sert de quoi? Durant la journée, on utilise les heures, les minutes et les secondes. Alors, il faut savoir qu'un jour est égal à 24 heures. 1 heure est égale à 60 minutes. 1 minute est égale à 60 secondes. Durant l'année, on utilise quoi? On utilise, alors attendez, les mois, les semaines et les jours. 1 an est égal à 12 mois.
un an est égal à combien de jours? 365 ou 366 jours, ça dépend des années bissextiles. Un mois, ça vaut 28 jours ou quelquefois 29 jours. Pour certains mois, 30 et d'autres mois, 31 jours. Une semaine est égale à 7 jours. Alors, en histoire, là, on utilise les années, les siècles et puis les millénaires. Bon, alors les années, un an, tout le monde connaît un an. Les siècles, alors un siècle, ça nous fait combien d'années? Ça nous fait 100 ans. 100 ans. Et un millénaire, ça nous fait 1000 ans. Voilà. En sachant que si nous revenons au mois, un trimestre est égal à 3 mois. Dans trimestre, nous entendons 3. Un trimestre est égal à 3 mois. Un semestre, c'est 6. Donc ça nous fait 6 mois. D'accord? Si un siècle est égal à 100 ans, 2 siècles est égal à 200 ans. Si une semaine est égale à 7 jours, 2 semaines est égale à 14 jours, puisque 7 fois 2, ou 7 plus 7, est égal à 14. Si une heure est égale à 60 minutes, 2 heures, on multiplie 60 par 2, et ça nous fait 120 minutes. Bien, nous allons faire les exercices d'application qu'il y a en bas de la feuille. Je vous laisse les faire tranquillement, réfléchissez bien, ne vous précipitez pas, d'accord? Et ensuite, je vais tout vous expliquer, je ferai les corrections avec vous. Bon courage!